rédiger des rapports plus étoffés, planifier des tâches récurrentes, et plus encore, les robots conversationnels comme ChatGPT et Gemini ont eu droit à plusieurs nouvelles fonctionnalités avancées au cours des derniers mois. J'ai raté il y a quelques semaines l'inscription de ma fille à son cours de natation nageur 2. Je n'avais pas été averti de l'annonce des dates, ni du moment de l'inscription, et avec la folie du début de l'année, j'ai vérifié trop tard quand il fallait s'inscrire. Ça n'arrivera pas la prochaine fois. Depuis quelques jours, le robot conversationnel ChatGPT vérifie tous les matins si la page web de la piscine près de chez moi affiche les nouvelles dates pour ce cours de natation. Et chaque matin, je reçois un courriel pour me dire si, oui ou non, l'information a été publiée. Les tâches planifiées comme celle-ci sont l'une des nombreuses fonctionnalités récentes et méconnues des IA génératives telles que ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic, Gemini de Google et Perplexity AI de Perplexity. Si celles-ci peuvent parfois être pratiques, elles ont aussi leurs limites. La recherche approfondie, qu'est-ce que c'est ? Une fonctionnalité de recherche approfondie, comme Deep Research d'OpenAI, permet à l'IA de fouiller un sujet. Elle concocte un plan de recherche en fonction de votre requête, puis l'IA consulte des dizaines de sites web et rédige ensuite un rapport. Ces recherches approfondies demandent plusieurs minutes. On active la fonctionnalité en choisissant un modèle conçu à cet effet, comme 1.5 Pro with Deep Research avec Gemini, les forces. La recherche approfondie permet d'avoir un résultat beaucoup plus étoffé qu'avec une requête traditionnelle. Lorsque j'ai demandé combien de pas un homme de mon âge devait faire quotidiennement, la recherche approfondie de Gemini m'a par exemple aussi informé sur les risques de trop marcher quand on a un problème au genou. Il est également possible de voir le plan de recherche et de l'adapter s'il ne nous satisfait pas. On pourrait ainsi demander de limiter la recherche à des articles scientifiques, si l'outil n'avait pas déjà prévu de le faire. Dans mes essais, les sources étaient bien citées. Les faiblesses, les recherches approfondies semblent souvent se couler dans un moule, un peu comme un étudiant universitaire qui remet ses devoirs toujours de la même façon, et ce moule est plutôt rébarbatif. Un peu trop long, un peu trop mal écrit, un peu trop terne. Les outils essayés, Gemini et Perplexity, semblent aussi consulter des sites web très variés avant de répondre, sites dont la qualité et la pertinence ne sont pas toujours au rendez-vous. On dirait que ces sources sont considérées sur le même pied que les sources plus crédibles quand vient le temps de rédiger le rapport. D'un point de vue environnemental, notons que la fonctionnalité exige beaucoup plus d'énergie que les autres types de requêtes qu'il offre. ChatGPT, pour les abonnés au forfait Pro à 200 $ américains par mois, mais pas pour ceux du forfait Plus à 20 $ par mois, Gemini, utilisateur payant, et Perplexity, utilisateur payant, et gratuitement. Les tâches planifiées, qu'est-ce que c'est ? Une tâche planifiée, Scheduled Task en anglais, permet de demander à l'IA d'accomplir une action, comme vérifier si un site web a été mis à jour ou envoyer un rappel pour un anniversaire, en incluant une liste de suggestions de cadeaux à acheter, une fois à un moment précis, ou d'une manière récurrente, même si l'utilisateur n'est pas devant son ordinateur. On l'active en sélectionnant le modèle approprié, GPT-4o avec tâche planifiée sur ChatGPT, et en expliquant la tâche à créer au robot conversationnel. Exemple, envoie-moi tous les soirs un résumé des principales actualités du jour. Les forces, créer une tâche planifiée, est aussi simple que d'effectuer une requête avec un robot conversationnel. Les faiblesses, seul ChatGPT offre cette fonctionnalité pour l'instant, et les utilisateurs ne peuvent pas programmer plus de 10 tâches en même temps. Celles-ci sont aussi limitées à un plus vieux modèle d'IA, et non les tout derniers, plus puissants. D'un point de vue environnemental, les tâches planifiées peuvent avoir un impact important si elles sont récurrentes sur une longue période. Qui l'offre ? ChatGPT, utilisateur payant. Les modèles qui raisonnent, qu'est-ce que c'est ? Les nouveaux modèles d'IA sont de plus en plus souvent dotés d'une faculté de raisonnement, aussi appelée thinking, think deeper, reasoning et extended reasoning en anglais. Un modèle avec raisonnement ne fait pas que répondre à une question en fonction de son entraînement ou d'une recherche web. La demande est analysée et décortiquée en plusieurs étapes, qui sont affichées avant qu'une réponse soit offerte. J'ai par exemple demandé au modèle GPT-O1, avec raisonnement, de ChatGPT quel était le résultat du match des Canadiens de Montréal suivant les 3 dernières élections provinciales au Québec. L'outil a déterminé les dates des élections, trouvé les partis suivant ces dates et indiqué le résultat, 2 victoires et une défaite pour les curieux. J'ai eu la réponse à ma question inutile, mais qui illustre bien les capacités des modèles qui raisonnent. GPT-4o, sans raisonnement, a été en mesure de me donner la date des 3 dernières élections, mais sans plus. Les forces,
En voyant le raisonnement du modèle, il est possible de prévenir certaines erreurs si on se rend compte que la question a mal été comprise. Par exemple, ces modèles sont aussi particulièrement adaptés aux problèmes de programmation, puisqu'ils peuvent notamment essayer eux-mêmes le code généré pendant leur raisonnement et le modifier au besoin. Les faiblesses, ces modèles sont plus lents et exigent plus de ressources informatiques, et donc énergétiques, que les modèles sans raisonnement. Qui l'offre ? ChatGPT, utilisateur payant et gratuitement, Claude, utilisateur payant, Copilot, utilisateur payant et gratuitement, Gemini, utilisateur payant et gratuitement, et Perplexity, utilisateur payant et gratuitement. Les modèles personnalisés, qu'est-ce que c'est ? Certaines IA génératives permettent d'utiliser ou de créer automatiquement des modèles personnalisés, des GPT sur ChatGPT, des projets sur Claude et des GEMS sur Gemini, qui suivent toujours certaines consignes, comme répondre sur un ton particulier ou limiter les recherches à des bases de données ou des documents précis. Dans la section « Explorer les GPT » de ChatGPT, il est par exemple possible de trouver l'assistant Expedia, qui aide à planifier un voyage, tout en affichant les prix et disponibilité des hôtels sur le site Expedia. Les forces, les modèles personnalisés permettent à ceux qui utilisent souvent les robots conversationnels pour les mêmes tâches d'économiser du temps, puisque les consignes générales n'ont pas à être répétées chaque fois. Les faiblesses, les modèles personnalisés de Google et d'OpenAI ne permettent pas de choisir son modèle d'IA, et ils ne fonctionnent pas avec les modèles d'IA, les récents et les plus puissants. Dans bien des cas, les résultats obtenus sont donc d'une moins bonne qualité qu'avec une requête normale. Qui l'offre ? ChatGPT, utilisateur payant, Claude, utilisateur payant, et Gemini, utilisateur payant. Dites-nous dans le commentaire de vos découvertes également. Et que pensez-vous de ces derniers ?